je remercie vivement Mme Morizet d'être présente ici en dépit de son agenda particulièrement chargé à l'événement. Je remercie également très sincèrement Mme Gossin, directrice de l'hôpital gériatrique des Magnolias, et le docteur Public ici présent, directeur du centre musical de Public. Pour l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée pour faire aboutir ce dossier en y croyant et en me faisant profiter de leur grande expérience en la matière. Alors me direz-vous, déranger un ministre et faire une fête pour inaugurer un équipement qui est loin d'être le premier de la région, c'est peut-être exagéré, ne pensez-vous pas? Voilà, fête non. Eh bien, pas du tout, et je m'explique. Quand j'ai commencé ma carrière de radiologue, il n'y avait que les rayons X. C'était déjà énorme, mais on ne voyait que 4 contrastes. L'air, l'eau des tissus, le métal, c'est-à-dire le calcium des os, et un peu la graisse. Les images étaient un jeu d'ombre auquel on tâchait de faire dire beaucoup plus que ce que l'on voyait vraiment, en s'aidant de la clinique et du raisonnement. Dans les années 70 est apparue l'imagerie en couple, avec l'échographie et le scanner. Pour les anciens qui se souviennent des vieux tomographes que l'on montait à la main, c'était un bouleversement. Le scanner est venu donner raison à Röntgen, qui disait « Les rayons X voient tout, mais c'est nous qui ne savons pas voir ». Après 28 ans de pratique quotidienne du scanner, je reste émerveillé tous les jours de la finesse des détails qui nous conduisent au diagnostic et de la fiabilité des machines, de plus en plus sophistiquées et qui tombent de moins en moins en panne malgré cette sophistication. Je ne sais pas si nos jeunes confrères qui, eux, ont eu le scanner disponible dès le début de leurs études peuvent comprendre que je ressente comme l'impression d'un miracle permanent. Et puis un peu plus tard, l'IRM est arrivé avec toute sa subtilité. L'image n'est plus fabriquée avec une seule propriété de la matière, c'est-à-dire la densité au scanner et la capacité à transmettre et réfléchir les ultrasons pour l'échographie, mais avec une foule d'éléments physiques et dynamiques extrêmement complexes que l'on fait varier et qui permettent non seulement une imagerie morphologique, mais aussi une caractérisation tissulaire et même en neurologie une approche fonctionnelle. Nous, les radiologues, nous avons le beau rôle. Au bout de la chaîne, nous recueillons la reconnaissance admirative de nos patients et l'estime et l'enthousiasme de nos collègues. Je me souviens même de la réflexion d'un collègue lorsque je lui ai montré pour la première fois les artères cérébrales sans aucune injection. Il m'a dit « Tu vois, Georges, c'est la preuve que Dieu existe. » Alors, c'est pour ça, et c'est à ça que sert, à mon avis aussi, c'est à ça que je veux dédier cette inauguration. Je voudrais rendre un hommage à tous ces ingénieurs qui manipulent des concepts mathématiques extrêmement compliqués, à tous les innovateurs qui savent transposer ces concepts vers de l'application médicale, à tous ces industriels qui arrivent à fédérer toutes les compétences nécessaires à la création de machines aussi sophistiquées, à tous les techniciens de terrain qui mettent en place les machines et les maintiennent, et à tous les ingénieurs d'application avec qui nous optimisons les machines. Les images que nous obtenons sont maintenant, à mon sens, magnifiques. Et il y a dans notre métier aussi une dimension artistique qui m'est très chère. Il existe pour moi un continuum entre le technique et l'artistique, et il est absurde de vouloir les opposer. En conclusion, je voudrais dire 2 choses. La radiologie est devenue une discipline clinique au même titre que la médecine et la chirurgie. Elle l'est devenue grâce au progrès, avec un grand P. Ce progrès que l'on accable si souvent, alors que progresser veut simplement dire avancer. Inaugurer une IRM, c'est célébrer l'expression du génie humain. La deuxième chose que je voudrais dire est la suivante. Un de nos maîtres, Wackenheim, de Strasbourg, disait « L'image n'est pas l'objet. La preuve, on est la différence des images obtenues pour un même objet en fonction de la technique utilisée. Mais les objets que nous imageons font partie d'un sujet, le patient, qui doit rester absolument au centre de nos préoccupations et de notre action. Alors nous, radiologues, souvenons-nous que science sans conscience, mais vous connaissez la suite. Je ne peux terminer ce discours sans adresser ma reconnaissance affectueuse à mes associés, ainsi qu'à nos manipulatrices, manipulateurs et secrétaires, avec qui nous partageons pour certains depuis plus de 30 ans le chemin que nous parcourons et qui gardent intact leur dynamisme pour le continuer. Je vous remercie. Seulement vous féliciter et vous dire en 2 mots pourquoi le maire de Longjumeau et l'équipe qui est ici très fortement représentée, l'équipe municipale, se bat côté
cité le député maire d'Épinay-sur-Orge, lui aussi bénéficiaire, il n'est pas loin, également pour l'hôpital et la clinique, qui n'ont pas les mêmes besoins, mais qui peuvent se réunir sur le service aux patients. D'abord, avoir une offre de soins aussi dense et aussi variée, ça participe immensément de l'attractivité du territoire. Je parlais avec ma première adjointe qui est par là. Voilà. Elle arrive. Samedi dernier, on recevait les nouveaux habitants. Vous savez, on fait 2 fois par an le rendez-vous des nouveaux habitants en mairie, on leur fait un petit tour de carte, on présente le théâtre, on donne un bolide, et puis on a les questions. Les nouveaux habitants, en fait, ils sont là depuis en général 3 à 6 mois, donc ils ont déjà eu le temps de se familiariser avec le territoire. Les principales questions portaient sur la santé. Alors, quelles sont les spécialités? La clinique de la main, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Et les urgences. La proximité d'un équipement de santé de qualité est devenue un atout extraordinaire et fait aujourd'hui de Longjumeau beaucoup plus que les institutions administratives traditionnelles qui ont toujours été dans la ville, avoir une grosse poste, avoir un tribunal d'instance, avoir un tribunal des prud'hommes, tout ça c'est important, mais enfin bon, vous n'allez pas au tribunal des prud'hommes tous les jours. Alors que l'idée d'avoir un hôpital et une clinique, ça c'est important. Et l'idée que ces institutions soient dotées des meilleurs équipements, des derniers, et qu'en plus ils travaillent ensemble pour les mettre en œuvre, ça plaît aussi. J'insiste sur le travail en commun, le fait qu'il y ait eu une convention dans l'utilisation des équipements de l'hôpital. Je crois d'ailleurs que la clinique a beaucoup animé, la clinique a beaucoup animé et utilisé les équipements de l'hôpital. Le fait qu'il y ait la perspective que la clinique participe prochainement à la permanence de soins qui va être mise en œuvre dans l'hôpital, participe de cette espèce de confiance que les Longjumeauxois et bien au-delà ont dans un territoire de santé, des équipes de santé qui sont vues comme travaillant ensemble, et j'étends ces remerciements à Pigny, bien sûr, au Magnolia et à tout ce réseau finalement qui fait qu'on se sent bien et on a l'impression qu'en proximité on peut avoir le meilleur. Et je finirai en disant que pour moi tout ce que je viens de dire là est l'explication du fait qu'il y a déjà des rendez-vous pris alors qu'il y a eu très peu de communication qui a été faite autour de l'équipe. Et qu'en fait c'est un territoire de santé, c'est un réseau, et sans faire de publicité, sans dire qu'il va y avoir un nouvel IAM, finalement, les gens le savent, les gens l'attendent. Ce qui prouve d'ailleurs que ça correspond bien à un besoin. Mais ça apparaît comme une évidence. C'est la suite logique d'une excellence qui s'est développée autour de la ville de Longjumeau en matière de santé, qui participe aujourd'hui de son attractivité et que nous apprécions. Pour finir, je dirais que l'excellence des matériels, bon, il est formidable, hein, je le dis pour monsieur le général électrique, il a l'air très bien, mais c'est quand même les personnels, l'accueil, la qualité de l'explication, caractère désangoissant, les IRM en particulier, qu'il peut y avoir autour d'une équipe chaleureuse. C'est tout ça qui fait aujourd'hui que Longjumeau est apprécié comme une ville de santé. Merci à tous.